Bonjour Marion, est-ce que Bonjour. tu peux te présenter et me dire pourquoi tu veux passer ton PPL? Alors, moi c'est Marion, donc j'ai 32 ans, je suis professeure d'anglais en lycée à Nice. Et la raison pour laquelle je me suis inscrite à l'aéroclub, c'est tout simplement parce que j'ai de la chance d'avoir un père qui pilote. Et quand j'étais enfant, on avait un avion. Et donc j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec ce rêve-là. Ça me paraissait inaccessible jusqu'au jour où financièrement ça l'est devenu. Et donc j'ai décidé de m'inscrire maintenant. Super. Bien Marion, est-ce que tu peux nous parler de ta formation? Alors j'ai commencé il y a presque 10 mois, Ouais, donc en avril dernier. Au début, je volais pas énormément, pas aussi fréquemment qu'aujourd'hui, parce qu'on se voit quand même très souvent. On a commencé donc grand classique par de la mania, les ouais. exercices en bête Fréjus, tout ça pour avoir la base. Ensuite, grand classique aussi, on a fait des tours de piste pendant très longtemps, voilà, jusqu'à ce que je sois prête à en faire quelques-uns moi-même. Ouais, Et du coup, ça fait 3 mois, je pense, qu'on fait des navigations. d'accord. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous parler des moments qui étaient difficiles pour toi, les moments où tu as eu quelques doutes aussi? Alors, les premiers doutes sont arrivés avec les premiers tours de piste, naturellement, parce qu'au début, je Ouais, trouvais que tout se passait relativement bien. J'avais l'air ouais, de suivre la progression classique. ouais, ça je le confirme, hein, tu Et suivais de manière correcte la progression. Après, et je t'avais prévenu, les atterrissages, donc au niveau des tours de piste, sont assez difficiles à intégrer. Hein, donc ça, je t'avais prévenu que ça peut prendre un certain temps. Il y a un déclic qui s'opère et voilà. voilà, il Enfin, fallait juste attendre le déclic. c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pendant X temps, je ne comprenais pas pourquoi je ne comprenais pas. Et donc, ça fait que ça m'a énervée, ça fait que je ne suis pas très patiente. Je pensais sincèrement abandonner à ce moment-là, parce que je m'imaginais pas passer le cap. Oui, je m'en souviens et je t'avais rassuré, je t'avais dit que c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Hein, donc Voilà. effectivement, tu as passé le cap et tu as eu le déclic. J'aimerais que tu me parles aussi de quelque chose qui t'a un peu perturbé et qui peut être intéressant aussi à développer concernant ce que peuvent dire les gens qui t'entourent dans le cadre de ta formation, et notamment des gens même du milieu de l'aéronautique, euh, des choses qui n'ont pas toujours été sympas à entendre et qui peuvent freiner certaines personnes, pour peu qu'on soit un petit peu fragile. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Alors oui, effectivement, on entend beaucoup de choses et un des premiers conseils en général qu'on nous dit, c'est de pas tenir compte des commentaires des autres et de surtout pas se comparer. Exactement. Mais même si on ne veut pas se comparer, la comparaison vient à nous. C'est-à-dire que au tout début, quand je racontais mes difficultés pour les tours de piste, des gens qui réussissent ça depuis des années, en fait, ne comprennent pas qu'on puisse ne pas y arriver. Et en fait, j'ai reçu des commentaires qui étaient pas forcément méchants, pas forcément mal intentionnés, mais qui était quand même assez blessant au final. J'en ai eu pour ça, j'en ai eu pour la radio, parce que la radio me terrorisait au tout début. Non, c'est normal. Voilà. Et donc, en fait, ce que je conseillerais aux gens, c'est juste de pas se comparer, même si c'est extrêmement difficile. Alors, tu parlais de radio, justement, et effectivement, j'ai beaucoup d'élèves qui bloquent, font un blocage par rapport à ça. Mais moi, je les rassure en disant qu'effectivement, on ne peut pas, et j'ai eu aucun élève qui est arrivé dans l'avion qui m'a fait une radio nickel du premier. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se jeter à l'eau et d'y aller. Donc ça, c'est important. Et de manière générale, toutes les choses qu'on apprend, on les intègre au fur et à mesure. Et il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est ça la difficulté de, de cet apprentissage, c'est qu'il y a beaucoup de choses à intégrer. Au fur et à mesure que tu intègres quelque chose, ben, une fois que c'est intégré, eh ben, tu vas après à passer à autre chose. Il y a une sorte d'automatisation des tâches qui va se faire. En fait, l'aviation, c'est un peu ça. C'est qu'on automatise des tâches de manière à ce que on libère beaucoup de capacités pour autre chose. Et tu as vu comme au début, on est accaparé par beaucoup de choses et on n'arrive à rien faire. On est un peu, comment dire, perdu. Et c'est vrai, hein, C'est ça. et parce que justement, on n'a pas assimilé beaucoup de choses. Une fois que c'est assimilé, que c'est intégré, que c'est en nous, on a beaucoup plus de capacités qui nous permettent de gérer, ne serait-ce que de l'imprévu, par exemple. Tu vois. Alors, une petite question aussi, qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu auras ton PPL? Oh, ben, tout simplement, mon grand rêve, pour paraître étonnant, ce serait d'aller avec mon père à Jersey. Ah, Et génial. donc, qu'est-ce qu'il me faut? Le FCL Eh 055. oui, voilà. Eh ben, Donc, ça c'est le prochain challenge, du coup. voilà, ce Bon, serait tu devrais ça. pas avoir trop de difficultés. Avec les profs d'anglais, déjà. Je suis pas fâchée avec la langue, c'est déjà C'est ça. déjà un bon point. Voilà. Ouais, mais c'est cool. C'est ça Bon, mais mon c'est bien. projet. Donc, en fait, voilà, t'as un petit objectif derrière,
plutôt sympa. Voler Voilà. avec ton papa, c'est cool. Ça et le vol de nuit. Oui. Et c'est 2 choses que je voudrais. Ouais, puis c'est des choses que je conseille en termes de sécurité, c'est bien, un vol de nuit, hein, donc passer sa qualif, c'est pas très compliqué. Et puis la qualif anglaise qui permettrait de pouvoir voyager. C'est cool. Ah, il y a un point aussi que je voudrais aborder. Alors, le truc, c'est que, en fait, Marion a passé son théorique en 2 fois. Elle a passé 7 modules, et ça fait un petit moment déjà, Oui, ça fait 1 mois et demi. 1 mois et demi, et puis elle en a passé 2 hier, et on attend toujours les résultats, mais on les a pas. Donc il y a un petit bug, ça fait un petit moment, on aurait dû les avoir, ben, t'aurais dû les avoir hier, en fait. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la préparation de ton examen au théorique? Comment ça s'est passé? Pourquoi tu l'as passé à tel moment? Quels sont les petits conseils que tu peux donner à des personnes qui veulent passer leur PPL, justement? Alors, pour le coup, j'ai peut-être, à tort, tardé un petit peu ou en tout cas un peu attendu parce que j'ai dit que j'ai commencé donc en avril de l'année dernière et je me suis vraiment inscrite, pour faire ma formation théorique, fin août. J'étais Mhm. partie enfin, la vie est en fait de mais en fait, il se trouve que j'avais aussi attendu parce que j'avais déjà la certification pour enseigner le BIA, D'accord. parce que j'enseigne le BIA dans Donc mon ça t'a un lycée. petit peu aidé, ça aussi, quelque J'avais part. déjà une bonne base, il y a quand même Mm. beaucoup de questions en commun et donc j'ai préféré attendre et notamment, il y a une partie navigation et c'était très difficile la navigation quand on n'a pas fait de navigation dans la vraie vie. Je comprends. Donc j'ai préféré attendre. Et donc là, effectivement, j'ai passé ça début janvier pour l'examen. J'en ai effectivement réussi que 7. J'avais pas énormément révisé, donc j'ai trouvé que 7 modules, j'étais déjà très ravie. Et il me reste 2. Je dirais pas lesquels, parce que franchement, c'est la honte. Mais voilà, c'était au final, il faut vraiment bien réviser, mais surtout comprendre ce qu'on révise et ensuite faire des QCM. Il n'y a pas de besoin. Voilà. D'accord. Donc, la clé du succès, entre guillemets, pour réussir son examen, son PPL, en tout cas, c'est effectivement, je pense, c'est déjà de bien maîtriser son sujet, de le travailler, et de faire beaucoup de QCM, Oui, pour être rodé, en fait, à la méthode, parce que c'est vrai que on peut vite être déstabilisé avec des questions, souvent, des fois, un petit peu ambiguës, un peu ou, fourbe, ouais, oui. un peu fourbes. Je C'est pas dirais mal. ça. Ouais, c'est pas faux. Ok, très bien. Quel est le moment fort que tu retiens depuis le début de la formation? J'ai déjà mon idée, mais... Je crois que tout le monde dit la même chose. Ben, Exactement. c'est la première fois que tu m'as lâché en tour de piste. C'est le lâcher solo, effectivement. Voilà. C'est un moment qu'on se rappelle toute sa vie. Oui. Ouais. Quand j'y repense avec le recul, mais c'est très bizarre parce que je me parlais à moi-même pour faire le tour de piste. Ouais. J'étais pas du tout à l'aise. Mais en fait, je savais que j'y arrivais. Ouais, j'en doutais pas. Et tu t'es douté que le jour où je t'ai lâché ou pas? Oui, parce que je trouvais que je commençais à bien capter ce que, T'as senti le truc arriver, quoi. oui, parce que je me disais, je me sentais de plus en plus prête. Et je crois que j'étais venue la veille, mais la météo, ça n'allait pas. Et je le sentais Alors, que il faut dire une c'était... chose, c'est que Marion, il y a un problème avec la météo à chaque fois. La pauvre. Ben, c'est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, on devait voler faire une belle navigation. Mais je viens avec le VFR spécial. C'est comme ça, à Voilà. chaque fois. Bah écoute, c'est pas de chance. Mais bon, on va y arriver. Il faut y croire. C'est ça le plus important. Marion, j'aimerais que tu me parles aussi de l'importance aussi du choix de l'instructeur, comment ça s'est fait, et puis comment ça peut évoluer au fil du temps. C'est important aussi parce que je rencontre beaucoup d'élèves qui ont des difficultés avec leur instructeur. Il y en a qui osent pas, en fait, arrêter et puis changer d'instructeur. Et moi, je leur conseille souvent de le faire dès le début. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de recul pour savoir si l'instructeur leur convient. En fait, je pense que c'est ça. Il faut que ça matche. Tu es d'accord avec moi? Mhm. Alors en fait, donc j'ai commencé avec toi par pur hasard, parce que je ne savais pas que tu avais un compte Instagram. Je tiens à préciser. Et je ne savais pas que je terminerais dessus non plus. Et en fait, on s'est quand même directement bien entendu. Je pense que c'est important, effectivement, on en parlait, la Ouais, communication. qu'il y ait un bon feeling. La première chose, Voilà. c'est un bon feeling avec son Parce instructeur. que les fois où, par exemple, tu as dit des choses quand ça m'a pas plu, je te l'ai toujours dit, les rares fois. Non, Alors, oui, non, mais c'est vrai. En fait, un bon feeling et après une bonne communication. Ça, voilà. c'est hyper important. Et ça, Et c'est mon mode de fonctionnement. Quand il y a des choses qui ne vont pas, je l'ai toujours dit, il faut tout de suite mettre les choses à plat pour éviter les non-dits et partir sur des bases qui seraient un peu fragiles. apprendre à voler, c'est quand même un petit peu complexe et qu'on est dans un environnement où il Et faut puis, on va assurer. cohabiter longtemps, Voilà, au moins 45 heures. Donc, on voilà, a tout intérêt à bien s'entendre. c'est exactement ça. Donc non, je pense qu'il faut être très honnête et surtout ne pas hésiter à changer si ça ne va pas.
Et il y en a beaucoup, j'en connais qui effectivement n'osent pas, et c'est dommage parce que du coup, ils se tirent une balle dans le pied dans le sens où ils font des heures Ouais. et ils payent des heures Ils et perdent du ils temps, ils perdent de progressent pas. l'argent, et le problème, c'est qu'effectivement, il peut souvent avoir des cas où tu as un instructeur qui va prendre souvent les commandes, donc ça peut être frustrant pour l'élève parce que il n'aura pas l'impression d'apprendre, de progresser. Moi, je suis pas du tout comme ça. J'ai besoin que l'élève mette la main à la pâte, et c'est la meilleure façon pour moi d'apprendre. Je suis plutôt dans une façon où je vais guider. Je te guide à la voix et je te dis voilà, il faut que tu fasses ça, 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 et puis tu as juste à l'écouter. Bon. Au début, j'étais un peu surprise, je m'y attendais pas du Oui, tout. je me rappelle effectivement ton premier décollage. Je t'ai dit tu vas décoller. Tu me dis quoi? Mais oui, oui, tu vas décoller. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. La formation est longue, et beaucoup de choses à intégrer. Comme je dis, on y va step by step et on apprend les choses doucement, doucement. Moi, j'avais une instructrice, moi j'étais formé par une militaire, et un peu à la dure, elle était pas facile, elle me criait souvent dessus, donc ça c'était pas, c'était pas évident. Mais elle me disait toujours, ce qui te paraît compliqué aujourd'hui te paraîtra facile demain. Et ça, je l'ai retenu, c'est super important. Et ça, en fait, ça revient tout à fait sur ce dont on parlait, c'est-à-dire que quand tu dis que ça paraîtra évident demain, c'est que maintenant je me demande, mais pourquoi j'ai eu des problèmes sur telle et telle chose Bien sûr. qui en fait, aujourd'hui, même la radio aujourd'hui, je me dis, mais en fait, On c'est va en pas parler de la si radio, difficile. bien sûr. Mais moi, je me rappelle la première fois que j'étais dans l'avion, on roulait sur le taxiway, donc il fallait tenir l'avion droit. Il fallait écouter l'instructrice, écouter ce que disait la radio aussi, enfin le contrôleur. Il y avait plein de choses à faire en même temps, regarder des instruments. J'ai dit, mais je vais jamais arriver à faire tout ça. Et effectivement, les choses se font naturellement, puisqu'en fait, notre cerveau est super bien fait pour pouvoir intégrer les choses et assimiler au fur et à mesure tout ça. Et comme je disais, libérer après beaucoup plus d'espace pour pouvoir être disponible pour plein d'autres choses, et notamment de l'imprévu. Mm. Oui, on parlait tout à l'heure des personnes qui veulent passer leur PPL pour telle ou telle raison. Moi, je rencontre différents types de profils, notamment des jeunes qui veulent, par exemple, être professionnels, donc qui commencent très jeunes, puis après, ils vont faire, après leur PPL, tout le parcours qu'on a à suivre pour être pilote professionnel. Après, tu as des profils différents, comme toi, hein. Et en fait, c'est voler pour le plaisir. Voilà, mais toi, ton parcours, c'est sympa, quoi. Donc, tu as quelque chose qui te motive, et puis tu pourras voler avec ton papa, donc c'est cool. Donc j'ai la chance de l'avoir à mes côtés parce que au final, il m'a toujours rassurée, il m'a toujours expliqué des choses si j'y arrivais pas, et pour le théorique, il m'a énormément aidé. Mm-hmm. Et pour les navigations, les toutes premières, tu ne le savais peut-être pas, mais je les ai toutes préparées avec lui. Donc il y avait un briefing avant le briefing. Bah écoute, Marion, on n'a pas pu voler aujourd'hui. Les conditions n'étaient pas top. Elles ne sont jamais top, Bon, d'accord. encore, on a de la chance. On est dans le sud de la France et on a quand même des conditions qui sont quand même beaucoup plus avantageuses qu'ailleurs. Merci pour toutes tes explications qui peuvent être utiles à tous ceux qui se posent des questions sur cette formation en particulier. Je dirais vraiment, n'hésitez pas. Si ça vous tente, allez-y. C'est Ok, vraiment super. super, merci.